Avant d'afficher le texte, on ne va pas l'afficher tout de suite, je vais vous lire un seul verset et vous allez me dire de qui il s'agit. D'accord? On n'affiche rien pour l'instant à l'écran. Et si je vous dis, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Son influence doit croître alors que la mienne doit diminuer. Ces différentes versions de ce texte de Jean, au chapitre 3 et au verset 30. Et maintenant, on va lire ensemble, s'il vous plaît, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 36. Ce texte qui est fondateur pour tout serviteur et toute servante de Dieu qui veut servir l'Éternel en humilité, en vérité. Et comme vous l'avez très bien souligné, il s'agit ici de Jean-Baptiste. Et si vous avez la référence soit à l'écran, soit sur votre portable, soit sur votre Bible papier, on va lire ensemble à partir du verset 22 de l'évangile de Jean chapitre 3. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite, ou accomplie, nous dit un autre texte. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Amen. J'ai relevé ce matin ce chant. En fait, il y avait deux chants qui parlaient de qu'on puisse grandir dans le Seigneur. Et vous savez, pour grandir dans le Seigneur, eh bien, il faut diminuer. C'est paradoxal, hein? Et pourtant, c'est vrai. Et on a parlé de la croix. Alors, c'est vrai qu'il est bon de parler de la croix, mais pas que de la croix. Même si c'est l'œuvre essentielle de Jésus-Christ, ne restons pas que sur la croix. Puisque la croix, des centaines de milliers de personnes ont été crucifiées de cette façon-là. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de la croix? Je ne vous parle pas au niveau biblique, au niveau historique. Est-ce que vous savez d'où ça vient, ce supplice de la croix? Eh bien non, ça ne vient pas des Romains. Moi aussi, je croyais que ça venait des Romains avant. Mais comme j'étais en Tunisie, j'ai découvert que c'est un supplice qui a été inventé par les Carthaginois. Vous connaissez Carthage, l'empire de Carthage, qui dominait sur toute la Méditerranée et le commerce des navires? Eh bien, lors des guerres puniques, l'empire de Carthage était en concurrence directe avec l'empire romain. Et
dans les multiples guerres qui les ont opposées, à un moment donné, les Carthaginois ont remporté une grande victoire sur l'Empire romain. Ils ont fait prisonnier l'un de leurs généraux, l'un de leurs généraux, je ne sais pas comment on dit, et pour marquer le coup, ils ont inventé un supplice pour envoyer un message fort à leurs ennemis, les Romains. Et ils ont inventé le supplice de la croix, de la crucifixion. Et les Romains en ont tellement été choqués de cette brutalité, de cette barbarie, qu'ils ont eux-mêmes adopté ce supplice pour leurs plus grands ennemis par la suite. Donc des centaines de milliers de personnes ont été crucifiées, mais nous savons que Jésus a été crucifié d'une façon particulière. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui est Dieu, il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un serviteur. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal, mais il s'est livré, il s'est humilié, il s'est abaissé. Et à la croix, il a versé son sang pour nous, pour la rémission de nos péchés. Il a pris sur lui nos maladies, nos fardeaux, nos infirmités. Gloire à Dieu. Mais ne parlons pas seulement de la croix. À chaque fois que l'on parle de la croix, parlons nécessairement de la résurrection. Ne parlons jamais de la croix sans parler ensuite de la résurrection. Parce que la victoire de Jésus, elle est là, au 3e jour. La mort n'a pas pu le retenir. Il est vivant au siècle des siècles. La Pâque, Jésus, la lumière du monde, a vaincu les ténèbres et nous a inscrits dans son livre de vie. Amen. Il faut qu'il croisse et que je diminue. J'aime beaucoup cette version de la Bible de David Stern qui dit « Son influence doit croître alors que la mienne doit diminuer ». Vous savez, des fois on dit « Moi j'ai mon réseau » ou « J'ai tant de followers ». On ne peut pas parler français. « J'ai tant de suivants ». Vous savez, j'ai des followers. Moi, je n'ai pas de followers, mais c'est bien. Tant que je suis moi follower de Jésus, ça va. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui sont des influenceurs. Vous connaissez ça, des influenceurs? Et certains croient qu'ils influencent alors qu'ils n'influencent pas grand monde. Aujourd'hui, je pense que plusieurs d'entre nous, pour ne pas dire beaucoup d'entre nous, ont un sens critique. Et on ne va pas, excusez-moi l'expression, gober tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit aux informations sur Internet. Surtout que maintenant, il y a des fausses nouvelles. Vous saviez ça? Des fake news. On dit tout en anglais parce que ça semble plus cool, n'est-ce pas? Mais on est quand même français. Oui ou non? Vous êtes en week-end? Non. Vous êtes en vacancelle. C'est ce que disaient à l'époque les gens. Bon. Alors revenons à notre texte. De qui est-il question ici? De Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il a été envoyé par qui? Pour préparer le chemin de qui? Dieu l'a envoyé pour préparer le chemin de Jésus. Alléluia. Quel privilège nous avons de le servir. Et quel est le contexte? Est-ce que vous pensez que parce qu'on sert Dieu, tout est facile? Vous savez très bien que non. Et c'est même l'inverse. Je crois que plus on sert Dieu, et plus c'est difficile. Mais même si c'est difficile, Dieu est souverain sur notre vie. Et il guidera notre vie même si c'est compliqué, même si nous souffrons. Est-ce que Jésus a dit « Vous serez sauvés, donc tout ira bien » ? Non, il a dit « Je serai avec vous dans l'épreuve ». Il a dit qu'il nous porterait quand on ne pourrait plus marcher. Il a dit qu'il veillerait sur nous si on est attaqué. C'est ça la réalité du combat spirituel. Et Jean-Baptiste est un exemple parfait de serviteur fidèle qui a vécu sa vie
au contact de l'Éternel. Jean-Baptiste, considéré comme le dernier des prophètes, est dépeint comme, non pas un héros comme nous on l'entend, mais le héros, celui qui proclame. H-E-R-A-U-T, n'est-ce pas? Celui qui proclame. Il est le héros chargé d'annoncer l'arrivée imminente du Messie. Et dans le texte qu'on a lu, on voit, il annonce la venue du Messie. La mission de Jean-Baptiste était claire. Venir avant le Messie pour préparer le chemin du Seigneur, mais sa mission n'a pas été de tout repos. Le dernier prophète avant lui avait été Malachie près de 400 ans avant. Et Jean-Baptiste est le dernier prophète avant la Nouvelle Alliance. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Est-ce que vous pensez que ça a été facile pour un homme qui avait des disciples de dire à ses disciples, voici l'agneau de Dieu, en parlant de Jésus, qui ôte le péché du monde. Allez après lui. Vous allez dire, mais c'est comme un roi qui avait sa cour. Un roi, ça s'attache à sa cour, vous voyez. Jean-Baptiste lui dit, suivez-le, c'est lui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est une parole bien connue qu'il nous faut mettre en pratique. Car Jean-Baptiste est l'exemple d'homme qui laisse la place totale à Jésus dans tous les domaines de sa vie. Et avouons-le, pour notre part, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, on veut le servir avec nos propres dispositions et Dieu nous dit non. Et des fois, même le Seigneur nous arrête. Et il va nous placer dans le désert pour parler à notre cœur. Il va nous dire, mais tu veux continuer à me servir, mais tu n'as pas réglé ce problème-là. Je t'ai laissé du temps pour le régler, tu ne l'as toujours pas réglé. Alors, je te stoppe. Maintenant, je vais te parler. Et tant que tu n'as pas assimilé le fait qu'il faut mettre en ordre ceci, tu n'iras pas plus loin. Vous savez, des fois, on vit des moments de désert dans notre vie et on dit pourquoi. Et le Seigneur, lui, nous dit, voilà pourquoi. Parce que si on veut simplement faire cette prière au Seigneur, montre-moi, Seigneur, ce qu'il ne va pas, je peux vous assurer qu'il va le faire, il va vous montrer. Le Seigneur veut le meilleur pour nous. Et il veut qu'on lui abandonne tous les domaines de notre vie. Jésus qui vient prendre la place, car il est le Messie, le Fils de l'homme, mais aussi le Fils de Dieu. Et il nous montre aussi l'exemple de diminuer en tant qu'homme par rapport à son Père. Je ne sais pas si vous avez cette vision de Jésus quand il est là, en train de laver les pieds de ses disciples. La Bible nous dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et Jésus est venu sur la terre, lui, le Maître, et il lave les pieds de ses disciples. Vous savez que le mot serviteur, c'est doulos. Ça veut dire quoi? Esclave. Lui, le roi des rois, il s'est humilié pour venir nous laver les pieds. Puisque nous sommes ses disciples, non? Amen. C'est extraordinaire. Celui qui devait recevoir la gloire s'est fait humilité, et celui qui pouvait en imposer s'est laissé crucifier. Souvenez-vous de cette parole de Jésus. J'aurais pu appeler des légions d'anges, et ils seraient venus à mon secours. Mais Jésus choisit de rester à la croix pour notre salut, pour notre éternité.
Alléluia. Alors ne nous méprenons pas. Nous sommes appelés à progresser spirituellement, c'est vrai, et à croître. Mais cela ne peut se faire qu'en Christ. Ce qui doit diminuer, c'est tout ce qui a trait à la chair, à l'orgueil et à l'ego. Et moi, je peux vous dire, le Seigneur, il a beaucoup de travail en moi par rapport à ça. Toi aussi, ma sœur, ben, comme ça on est au moins deux, c'est bien. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de conférences, de séminaires aujourd'hui amènent les chrétiens à travailler sur eux, à se concentrer sur eux-mêmes, l'épanouissement personnel, le développement personnel, l'estime de soi retrouvée, la bonne santé émotionnelle. Mais nous devons plutôt nous concentrer sur Christ pour que le travail sur nous se fasse véritablement. Frères et sœurs, quand on dit qu'on est christocentrique, ce n'est pas une vulgarité. C'est la réalité pour chacun d'entre nous. Nous sommes christocentriques. Pas égocentriques, mais christocentriques. Il faut que sa personne croisse et que mon ego diminue. Dans Galates chapitre 2, verset 20, vous connaissez tous ce texte magnifique. Moi, c'est mon verset préféré de la Bible. Vous allez dire, oh pasteur, il ne faut pas avoir de verset préféré. Toute la Bible est inspirée. Oui, d'accord. Mais quand vous relisez le livre des Nombres ou le livre des Lévitiques, je ne sais pas s'il y a des versets préférés là-dedans. Soyons honnêtes. Moi, j'aime bien le livre des Psaumes, hein, mais encore plus l'épître de Paul aux Romains. Non ? Galates chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce qu'on lit? Vous l'avez à l'écran? Alors, qu'est-ce qu'on lit ensemble? J'ai été crucifié avec, pas avec n'importe qui, hein, même s'il y avait deux larrons, un à droite et un à gauche. Nous, on dit le texte, hein, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis avec moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ben là, déjà, si on prend cette réalité-là, si on la vit au quotidien, ça va beaucoup mieux. Hein? J'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire, le monde n'a plus d'attrait pour moi. Bon, soyons honnêtes, n'a plus beaucoup d'attrait pour moi. Parce que malgré tout, des fois on lutte encore, hein, n'est-ce pas? Eh oui, on lutte. Donc, le monde n'a plus d'attrait pour moi. Et si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire je ne vis plus pour moi, mais c'est Christ qui vit en moi, donc je vis pour Dieu. N'est-ce pas? Et quand on a compris ça, alors on est prêt à déposer sa vie sur l'autel. Vous savez que sur l'autel, on offrait des sacrifices. Et le plus beau sacrifice que Dieu veut agréer de notre part, c'est notre vie. Et si je dépose ma vie sur l'autel, Dieu saura l'utiliser d'une façon glorieuse. Amen. Alors c'est un des points les plus difficiles, car c'est le premier obstacle de la chair qui veut exister et se faire valoir. Pourtant, Jésus demande le droit de régner sur toute notre vie, même sur les parties les plus intimes. Je ne sais pas si vous avez eu des combats là-dessus, mais moi j'ai eu des combats là-dessus. Les frères, moi j'ai eu des combats là-dessus. J'ai eu des combats pour ne pas regarder certaines choses. J'ai eu des combats pour ne pas aller sur certains sites. J'ai eu des combats pour ne pas regarder une jeune fille et la convoiter, etc., etc. Soyons honnêtes. Christ en moi. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu est omniscient. Nous ne pouvons rien lui cacher. Notre moi doit être mort et laisser Christ faire l'œuvre de résurrection en apportant son caractère, ses sentiments et ses fruits. On n'aurait pas le temps de développer, mais le caractère de Jésus, les sentiments qui étaient en Jésus et les fruits qu'il porte.
peuvent être aussi notre partage. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7, nous lisons « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais, vous pouvez lire avec moi là ? Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Est-ce que vous savez que vous avez été fait à l'image de Jésus, à la ressemblance? Jésus s'est humilié, il s'est mis à notre niveau. Il faut que sa volonté croisse et que la mienne diminue. Luc chapitre 22, verset 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » À quel moment Jésus a prié cette prière-là? Avant la croix, dans un lieu particulier, non? Où ça? Ça veut dire quoi? Gethsémani. Non, ça c'est Golgotha. Gethsémani, ça veut dire le pressoir à huile. Le pressoir à huile. Est-ce que vous voulez subir le sort des olives dans un pressoir à huile? Est-ce que vous savez comment on presse les huiles à l'époque? On les écrase. Est-ce que la meule qui est au-dessus, elle est légère? Pour recueillir cet or, parce que c'est de l'or, hein, l'huile d'olive comme ça. Il y a la couleur de l'or. D'ailleurs, le mot lumière en hébreu, c'est or. On dit or. Eh bien, si on veut récupérer cette huile, cet or, il faut que les olives soient broyées. Et Jésus fait cette prière dans le jardin du pressoir à huile. Jésus n'a-t-il pas été broyé dans son intercession? La Bible nous dit qu'il y avait comme des grumeaux de sang qui coulaient de son front. Tellement le combat était intense. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est Jésus qui parle. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Parmi ceux qui nous composent, il y a la volonté. Et cette volonté nous permet de diriger notre vie comme nous l'entendons. Lorsque nous sommes à Christ, cette volonté doit s'accorder à celle de Dieu. Et même si nous connaissons la volonté de Dieu, il se peut que nous ne voulions pas passer par certains moments comme celui de la croix. Mais c'est justement en passant par cette volonté que nous entrerons réellement dans la destinée que Dieu a pour nous. Il faut que son enseignement croisse et que je pense, ce que je pense diminue. Il faut que sa parole croisse et que mes paroles diminuent. Dans Jean chapitre 12, au verset 49, nous lisons ceci. Jean 12, 49. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Qui c'est qui parle? Jésus. Vous imaginez, Jésus lui-même dit, je ne dis pas les choses que moi, mais je dis ce que le Père m'a dit de dire. Alors si Jésus fait ça, est-ce que moi aussi je ne dois pas faire ça? Hein? Parce que des fois on parle trop vite. Ça vous est jamais arrivé à vous de parler trop vite, hein? Moi ça m'arrive tout le temps. Vous savez, il y a les anciens qui ont un dicton qui disent « il faut tourner dans sa bouche avant de... » Il y a quelques semaines, j'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que j'avais des paroles et j'ai tenu un discours qui a choqué mes enfants. Et je dis, si moi, leur père, je les choque, de la mauvaise façon, qu'est-ce que je vais laisser dans leur cœur? Alors j'ai demandé pardon au Seigneur pour ça. Parce que vous savez, quand on entend tout ce qu'on entend aujourd'hui,
on peut avoir un discours très orienté. Veillons à ne pas être en scandale à la jeune génération. Comme la jeune génération ne doit pas être en scandale aussi pour les anciens. C'est réciproque, on est d'accord, hein? Le Seigneur est là pour nous faire grandir. Il faut que son enseignement croisse et que ce que je pense diminue. Des convictions, on en a tous. En fonction de notre parcours dans cette vie, il y a de nombreuses conceptions ou manières de voir qui se sont forgées en nous comme des murs inébranlables. Eh bien, le Seigneur est là aussi pour les briser. À la lumière de la parole de Dieu, ces murs s'effritent, car tout ce que nous pensons ne vient pas forcément de la parole de Dieu. Dans Hébreux 4, verset 12, je lis, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Frères et sœurs, est-ce qu'on se laisse reprendre par l'Écriture? Est-ce que c'est simple de se laisser reprendre? Je ne sais pas vous, mais moi, des fois quand je me suis fait reprendre, en particulier quand j'étais jeune pasteur, j'avais des pasteurs responsables et formateurs au-dessus de moi. Et quand certains pasteurs me disaient « il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, il ne faut pas trop dire ça, il faut dire plutôt ça », des fois j'étais comme ça. Et vous savez, tant qu'on est comme ça, eh bien, le Seigneur continue de nous travailler. Je bénis Dieu pour ce travail qu'il a accompli dans nos cœurs et qu'il va encore accomplir dans nos cœurs. Plus sa parole poussera en nous, plus elle montera dans nos pensées face à toutes les situations de la vie, et c'est elle qui prédominera lorsque nous serons confrontés à des discours opposés ou différents. Ne laissons pas les épines et les ronces de nos pensées prendre le dessus. 2 Corinthiens 10,5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Écoutez bien, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, mes pensées, elles sont fixées sur un truc et je n'arrive pas à m'en défaire. Eh bien, amenons ça au Seigneur, parce que lui peut nous en délivrer. Il faut que sa gloire croisse et que la mienne diminue. Jean chapitre 8, verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Il s'adresse là aux religieux. Hein. Aucune gloire ne peut nous revenir, puisque ce que nous pouvons faire et accomplir dans cette vie nous vient de Dieu lui-même et de la bonne volonté qu'il a d'accomplir toutes choses dans nos vies. Vous savez que c'est le Seigneur qui nous donne les capacités. Si vous vous levez le matin, c'est parce qu'il vous donne la force. Si vous allez au travail, si vous êtes en activité, c'est parce que le Seigneur vous tient. La Bible nous dit qu'un autre te loue. Alors redonnons la gloire à qui elle appartient. Et le chant ce matin, à Dieu soit la gloire, est un merveilleux chant. Il est vraiment dans ce contexte. Et puis vous connaissez la prière du Notre Père, oui ou non? C'est une très bonne prière. Des fois on dit oui, mais c'est plus pour un certain mouvement religieux. Moi aussi j'étais comme ça avant, je disais ça. Mais j'ai fait l'étude biblique du Notre Père. Oh, c'est juste magnifique. Si c'est Jésus qui nous l'a donné, c'est pas pour rien. Hein. Il y a tellement de bonnes choses. Le Notre Père nous enseigne cela et Jésus nous montre l'exemple. Il a retrouvé sa gloire dans le ciel comme nous aurons la nôtre dans le ciel au travers de la résurrection de notre corps. Dans Matthieu 5, au verset 16, nous lisons « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Parce que la finalité, elle est là. Glorifier le nom du Seigneur. Amen.
Alors, ce n'est pas chose facile que d'accepter de diminuer. Pourtant, Jésus nous y invite parce que c'est une clé du royaume des cieux. Vous connaissez le texte de Luc 18 ? Car quiconque s'élève sera, et celui qui s'abaisse sera, alléluia. Cette clé pour notre vie nous permettra d'être de réels disciples de Jésus. Le savoir et la connaissance du Maître imprègnent le disciple que nous sommes, les disciples que nous sommes, jusqu'à ce que les disciples soient accomplis. Vous savez qu'à l'époque du temps de Jésus, il y avait plusieurs rabbins. Et Jésus était lui-même rabbin. Il avait des disciples. Rabbin, c'est le maître, c'est celui qui dispense un enseignement. Est-ce que Jésus a enseigné ses disciples? Oui ou non? Pendant combien de temps? Est-ce que ça a été suffisant? Là, la réponse, elle n'est pas facile. Hein? Nous, on a toute la Bible, donc on peut dire pas forcément. Et pourtant, Jésus a estimé que 3 ans, c'était bien. Ça ne veut pas dire qu'on sera parfait, mais ça voudra dire qu'on a le matériel nécessaire transmis par le Maître pour confier à d'autres ce que nous avons reçu. Il ne faut pas attendre de sortir de l'école biblique pour témoigner, n'est-ce pas? Mais chacun d'entre nous, nous sommes appelés à témoigner de la grâce de Dieu. Ce n'est pas chose facile que d'accepter de diminuer. Jusque dans l'éternité, nous sommes invités à laisser Jésus grandir en nous pour acquérir la stature parfaite de Christ. Que votre prière ne soit pas que je grandisse, mais plutôt, Seigneur, que tu grandisses en moi, et ça fera toute la différence. Je termine par un texte dans Matthieu chapitre 11, on va le lire ensemble. Matthieu 11, versets 7 à 14. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, donc son témoignage est pleinement vrai. Il dit de Jean-Baptiste, c'est plus qu'un prophète. Et ensuite il dit, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes. Il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Waouh! Quel témoignage, n'est-ce pas? De la part de Jésus qui parle de Jean-Baptiste. On a affaire quand même à quelqu'un de... Enfin, je sais pas, hein. Moi, je trouve que c'est une pointure, Jean-Baptiste. Et maintenant, considérez sa vie. Est-ce qu'il était bien habillé, comme on l'a lu, dans la maison des rois, etc. La Bible nous dit qu'il avait un manteau en poil et une corde à la taille. Il mangeait quoi? Des mets succulents? Des sauterelles et du miel. C'est un drôle de régime, ça, quand même. Hein? Et il a fini comment, Jean-Baptiste? On lui a coupé la tête. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain responsable politique qui a décidé d'épouser sa belle-sœur. Il n'a pas le droit. Et Jean-Baptiste a mis en exergue ça. Et lui a dit qu'il n'avait pas le droit. Et il a fini la tête coupée. Bon, qui veut être des Jean-Baptiste? Levez la main. Il faut que Jésus croisse et que je diminue. Personne ne s'est acquitté mieux que Jean de la mission confiée par Dieu. Je vais arrêter là parce que j'ai une explication de texte sur Matthieu 11, mais là je crois qu'on a déjà passé le temps. Relisez chez vous le texte de Matthieu 11, versets 7 à 14, et réfléchissez à ce que nous avons partagé ensemble. C'est tellement précieux de voir que Dieu a un chemin pour nous. Dieu a un chemin pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Mais est-ce qu'on va l'accepter? Ce qui compte, c'est donner gloire à Dieu. Je ne sais plus qui a dit cela. Alors, je m'adresse à chacun d'entre vous. Si vous le savez, vous me le rappelez. Que ce soit par ma mort ou par ma vie,
Voilà, que je meure ou que je vive, que tout rende gloire à Dieu. Alors Paul aussi, on pourrait disserter longtemps, mais Jean-Baptiste et Paul, ils n'ont pas eu la vie facile, et pourtant leur vie a glorifié le Seigneur. Alors je termine par une parole, vous savez laquelle? Il faut qu'il croisse et que je diminue, que son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est une lumière sur notre sentier. Elle éclaire, Seigneur, le chemin. Et nous voulons marcher, Seigneur, à la lumière de ta parole, confiants que même si les moments sont difficiles, et même s'il y a des étapes dures, nous voulons rester confiants. Nous voulons vivre par la foi, non par la vue, nous dit le texte, mais par la foi. Nous voulons marcher, Seigneur, dans tes voies. Seigneur, tu as préparé, Seigneur, un itinéraire pour notre vie, de notre naissance jusqu'à notre décès, puis ensuite notre résurrection. Tu avais prévu chaque jour de notre vie. Nous ne voulons ni dévier à droite, ni dévier à gauche, mais nous voulons être sensibles à la voix de ton esprit, afin que tu nous guides là où tu veux, que tu nous donnes de parler aux personnes que tu veux, et que nous puissions leur dire tout ton amour, les encourager et les amener au pied de la croix. Ensemble, Seigneur, avec ton Église, nous te bénissons ce matin. Nous te louons et nous t'adorons. Amen.